Bonjour à tous les internautes de Lorena TV. Aujourd'hui, nous débutons notre première émission de Tous à l'animalerie. Nous partons tout de suite voir Stéphane qui va vous présenter diverses astuces pour la mise en place d'un aquarium. Bonjour Stéphane. Bonjour Kevin, comment allez-vous? Très bien et vous? Bien, 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 bien. Merci de nous accueillir aujourd'hui pour cette première émission. Vous aurez déjà un beau caddie pour bien réussir son aquarium. Donc comment débuter donc, avec son premier aquarium alors? Alors, de quelle place disposez-vous Kevin? Je dispose d'à peu près 1 mètre environ. D'accord. Quel est le style de votre mobilier? Mes meubles sont un peu noirs, le canapé est noir. D'accord. Voilà, en l'occurrence, on a un produit qui est fort sympathique. On pourra avoir à peu près une idée. C'est un produit qui fait 1 mètre par 0,30, donc qui pourrait éventuellement rentrer dans la place qui lui est destinée. Et pour ce qui est de la couleur du mobilier, on a un produit qui est noir. Et dès qu'on l'achète, comment que ça se passe donc pour le remplir tout ça, quelle eau il faut mettre D'accord. Donc ça va dépendre bien évidemment des poissons que vous voulez amener dans l'aquarium. On va citer un exemple. Si vous désirez mettre des poissons dits cyclidés, ils ont besoin d'une eau rustique. Donc on va adapter avec une eau du robinet. Si toutefois vous désirez avoir des poissons tropicaux du type amazonien, on va les adapter avec une eau qui va être beaucoup plus douce. Donc ça dépendra toujours de la variété de poissons. Et le plus simple pour débuter comme sorte de poisson, vous conseillez quoi? Alors le plus simple pour pouvoir débuter, on ira vous proposer des poissons dits vivipares. Donc, ce sont des poissons qui ont la faculté de pouvoir se reproduire aisément et qui n'ont pas besoin d'avoir une grande qualité d'eau. D'accord, donc là l'eau du robinet pourrait suffire là? L'eau du robinet pourrait convenir. Donc on va amener 3 quarts d'eau du robinet et en complément un quart d'eau dit osmosée. Donc c'est une eau qui est neutre et que vous allez pouvoir retrouver en magasin spécialisé. Alors dans ce caddie, je vous propose des produits pour démarrer un aquarium de 100 litres. Donc, comme je vous l'ai précisé tout à l'heure, pour un aquarium de 100 par 0,30. Donc pour bien faire, pour tout aquarium, on va amener de la végétation. Pour pouvoir la stimuler, la première des choses qu'on va adapter dans l'aquarium, c'est le stimulateur de racines qu'on va déposer sur le fond, qui lui, bien évidemment, ne sera pas lavé. Ensuite, on va adapter le gravier dans notre aquarium, qui, bien entendu, lui, devra être lavé. Simplement posé sur le stimulateur de racines. Je dis bien simplement posé dessus, donc avec une couche moyenne de 4 cm. Il faut le rincer avant, ça se passe comment? Alors il va falloir le laver correctement, de façon à le dépoussiérer, ne pas avoir de la turpidité dans le bac pendant une petite semaine. Donc bien le laver, bien entendu. Donc une fois qu'on a ces deux éléments qui sont posés dans l'aquarium, on va pouvoir installer les diverses décorations. Donc là, en l'occurrence, on a une amphore, quelques cailloux, parce que le minéral est très très important. Donc une fois le bac décoré, on ira planter. Donc on va adapter de vraies plantes dans l'aquarium. Donc je vous montrerai par la suite. Le bac rempli en eau, on pourra automatiquement mettre en route la filtration qui elle est composée de son chauffage, de ces masses de filtration. Donc on va y retrouver des filtrations qui sont mécaniques. Je vais vous les montrer. Donc, la résistance. Là, c'est en fonction du type de poisson, il y a une température différente. Voilà, c'est en fonction du type de poisson. La résistance est thermostatique, on va la régler sur une moyenne de 24 degrés. Donc ça, c'est le premier compartiment. Sur le second compartiment, on y retrouvera les masses de filtration qui sont nécessaires à maintenir les déchets de nos poissons. Le support bactérien qui lui va permettre à équilibrer notre aquarium. Et ça, une fois que l'aquarium il est vraiment lancé, il faut le nettoyer tous les combien de temps à peu près? Alors un aquarium, en règle générale, on ne fait pas une réfection totale de notre aquarium, on va faire des changements d'eau de l'ordre de 10%. 10% à peu près. Mensuel. Excusez-moi. Et pour tout ce qui est filtre comme ça, donc ça il faut le laver à chaque fois qu'on fait l'aquarium? Alors, ce qu'on va rincer en règle générale, ce sont les premières masses de filtration. Donc tout ce qui va être mécanique sera sorti de sa masse de filtration et de préférence on ira la tremper, je dis bien la tremper, dans l'eau qu'on aura extrait de l'aquarium, de façon à ne pas tout dénaturer. Donc ce qu'il va falloir éviter, c'est de nettoyer la dernière masse de filtration qui reste le support avec elle. Donc ça c'est très très important.
Donc une fois que le bac est en route, il est planté, on y amènera 3 produits nécessaires. Donc les produits sont miscibles, ils peuvent se mélanger correctement. Donc un qui est vital, c'est le dénitrol, donc qui lui reste des bactéries qui vont bien évidemment aller se loger dans notre filtre et sur le sol de notre aquarium. Le conditionneur d'eau, le biotopol, dans la mesure où on va amener de l'eau du robinet, ça nous permettra de fixer le chlore et les métaux lourds de l'eau du robinet et de protéger la muqueuse de nos poissons. Et le dernier, l'engrais, qui se nomme Ferropol. Donc ces produits sont de la gamme de chez JBL et restent de très très bonne qualité. Donc ça, on doit le mettre au début de l'aquarium, mais on doit le mettre après également quand on fait les changements d'eau? Alors on va les mettre au démarrage et ensuite on les amènera aux changements d'eau qui seront mensuels. Donc on amènera par rapport au volume changé, tout simplement. Donc sans oublier qu'il va falloir se munir du petit thermomètre pour avoir un visuel au niveau de la température. C'est quelque chose qu'on va simplement coller dans l'aquarium. Donc on a installé une petite secoupe dans le fond de l'aquarium pour éviter de faire des trous, pour éviter que le gravier ne s'éparpille et que le terreau ne vienne souiller l'ensemble du bac. Donc là, nous amenons les bactéries qui se nomment dénitrol à raison de 5 ml pour 20 litres d'eau. Ensuite, nous allons accompagner avec le biotopol dans les mêmes volumes. Et pour finir, l'engrais Ferropol. À savoir que l'aquarium tournera 3 semaines à 1 mois sans y mettre les poissons. On va programmer l'éclairage de notre aquarium en moyenne 8 heures par jour. Et le filtre, qui est composé de son chauffage et de sa pompe, fonctionnera 24 heures sur 24. Alors, par rapport à la surface, sur un bac d'1 mètre, une centaine de litres, vous considérez à peu près une douzaine de plantes. Donc la végétation, elle reste vraiment nécessaire à tout équilibre, qu'il soit terrestre ou aquatique. Donc le poisson pourra s'y détendre, éventuellement se reproduire, donc c'est très très important. Et après, il y a un entretien régulier à faire pour ce Alors l'entretien, on était tout à l'heure sur les qualités d'eau, il sera nécessaire de mesurer éventuellement le taux de fer et le taux de CO2 pour savoir si elles n'en ont pas besoin, si elles en manquent. En tout cas, après, l'entretien, ça va être éventuellement la coupe des plantes, tout simplement. Dans les vivipares, on va retrouver les mollies. Donc il reste des poissons fort agréables et colorés. Nous avons aussi, dans la même et grande famille, ce qu'on nomme les platis. Donc ce sont des poissons qui sont très faciles à maintenir en captivité et qui ont la particularité de pouvoir se reproduire correctement. Et combien on peut en mettre dans un bac comme celui-ci de 100 litres à peu près? Pour un bac d'une valeur utile de 100 litres, on va compter entre 20 et 25 individus, pas plus. D'accord. Et pour tout ce qui est de la nourriture, tout ça, il faut leur donner quoi exactement? Alors ce qu'on pourrait éventuellement vous proposer et qui reste de très très bonne qualité, c'est le fameux Novo Granomix de chez JBL. L'avantage, c'est qu'on a un aliment qui est très lourd et qui va permettre à nourrir tous les poissons. Donc on va nourrir la première zone de nage, donc l'aliment va rester en surface quelques secondes pour ensuite couler pour pouvoir nourrir les autres poissons. Et on doit leur donner combien de fois? Ça, plusieurs fois dans la journée, une fois? Non, il n'est pas nécessaire de nourrir les poissons tous les jours. Il est possible de les nourrir tous les 2 jours, de préférence. Donc une petite quantité en surface? Alors la petite quantité, la JBL nous a prévu un petit clix, donc on a la possibilité avec un clix de nourrir 5 individus, sans polluer l'aquarium. Comme ça. Et après, point de vue de l'éclairage, combien de temps on doit allumer dans la journée et quel type? Si c'est du néon, des LED? Donc aujourd'hui, ce qu'on pourrait vous proposer, c'est le fameux éclairage LED.
Donc là, on a une durée de vie qui est d'à peu près 20 000 heures. Donc, les petites têtes vont pouvoir apporter la couleur et la croissance aux poissons, ainsi qu'apporter la croissance aux plantes. Une moyenne d'éclairage, on peut aller entre 8 et 10 heures d'éclairage sur un aquarium. D'accord. Voilà. Et après, il y a plusieurs questions qui se posent par les internautes de temps en temps. C'est les algues qui sont dans l'aquarium. De quoi Qu'est-ce qu'il faut proviennent les faire algues? pour réduire cela? Alors, ce qu'il faut, c'est bien entendu maîtriser correctement sa qualité d'eau. Donc, il est préférable de se munir d'un petit kit de test. Donc, si vous n'avez pas la possibilité de l'acheter, il est possible de venir faire analyser gracieusement l'eau au magasin tous les samedis. À ce moment-là, on vous donnera les éléments pour pouvoir avoir un aquarium sain. Donc, en tout cas, sans algues. Alors pour tous les internautes et spectateurs de Lorena TV, nous vous proposons l'aquarium Zolux de 100 litres d'une valeur de 179 €. Donc pour les internautes de Lorena TV, ce produit vous sera proposé à 159 €. Dans tous les cas, vous pourrez aussi avoir la remise sur les accessoires et produits pour les poissons tropicaux de l'ordre de 10%. Donc le mot de passe à la caisse, c'est Lorena TV.